Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les vidéos du calendrier de l'Avent et on continue avec la lettre P. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en profondeur, pas mal, avec le psychologique. Et oui, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo sur le pluridisciplinaire, psychologique, physique, physiologique, etc. Tout est lié au tennis. Mais voilà, on a besoin de séparer un peu les choses pour les comprendre parfois. Donc là, c'est ça, on va aller un peu plus loin dans le psychologique, toujours avec la lettre P. Donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il y a la posture. La posture psychologique est fondamentale. En fait, tout ce qui nous arrive dépend de notre représentation interne. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'a quasiment aucune influence. Un événement vient par nos sens, est interprété par notre cerveau et grâce à cette interprétation, on va apporter une réponse. Mais c'est l'interprétation qui compte, ce n'est pas le fait lui-même. Vous pouvez le constater facilement, une balle qui va à 10 000, elle touche la ligne, c'est bon, vous avez gagné le match, vous êtes champion, c'est incroyable, vous êtes heureux. La balle est faute de 1 mm, vous perdez le match, vous êtes malheureux. C'est exactement la même balle. Tout était pareil, sauf que ça s'est joué à ça. Et encore, peut-être que c'est une erreur de calcul, peut-être que c'est une erreur d'appréciation, on ne sait pas. Et quand bien même ce serait vrai, c'est la même balle, ça s'est joué à ça. Votre bonheur dépend de ça. Donc tout ce qui nous arrive dépend de nous. Quand on a des difficultés dans la vie, est-ce que c'est pas la difficulté qui compte, c'est comment on y fait face. Est-ce qu'on va rebondir et du coup repartir sur du positif, ou est-ce qu'au contraire, ça va nous alourdir, complètement nous bloquer. Tout ça, c'est dans la tête. C'est pour ça que pour moi, le psychologique, c'est le plus important, parce qu'en fait, le corps suit le psychologique, tout simplement. Le physique suit le psychologique. Donc si vous êtes bien dans votre tête, si vous êtes monstrueux là-dedans, tout va découler dans votre vie. C'est la fameuse loi d'attraction. Donc pour moi, la posture mentale est vraiment quelque chose de prioritaire. On peut parler des qualités mentales qui commencent par un P, et évidemment l'une de mes qualités que j'ai et que je vénère, c'est la patience. En tout cas, quand j'étais jeune et compétiteur, c'était vraiment la qualité qui me correspondait le plus. Je perdais, je n'avais aucune... c'était pas grave parce que je savais qu'un jour, j'allais être meilleur que les autres. J'avais mon copain qui avait 3 classements de plus, qui arrêtait pas de se moquer de moi. Je disais rien et je savais qu'un jour, j'allais être plus fort que lui parce que moi, j'allais persister justement dans la longueur. J'ai toujours aimé la persistance. Je me suis jamais dit, moi c'est éphémère, je fais un truc explosif et puis après j'arrête. Non, moi je me suis toujours dit, je fais quelque chose, mais par contre je vais le faire pendant hyper longtemps. J'ai envie de vivre jusqu'à 100 ans. J'ai envie d'être performant un peu plus longtemps que les autres. C'est vraiment ma qualité, la patience, la persévérance. Donc la patience, c'est aussi la qualité d'attendre le bon moment, parce que des fois dans la vie, il faut surfer sur la vague, et quand on lutte contre quelque chose, c'est pas le bon moment, on perd de l'énergie pour rien. Donc il faut tout simplement laisser passer l'orage et attendre le bon moment. Et si on attend le bon moment, ça va le faire. On perd trop souvent de l'énergie alors que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne chose à faire sur le moment. Donc il faut trouver le bon moment et agir, surfer sur la vague. La persévérance, c'est aussi la capacité de continuer malgré les échecs, de continuer malgré les difficultés de la vie. Évidemment, c'est là où le perfectionnisme, attention, parce que tu peux pousser la tour Eiffel toute la journée en te disant « je suis productif, je suis persévérant », mais c'est pas pour ça qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Tu te cognes la tête, à quel moment tu te dis « j'arrête de me cogner la tête ». C'est ça qui est très difficile, c'est à quel moment je suis persévérant, mais à quel moment je me dis « non, là je fais fausse route, il faut que je change ». Parce que si tu changes trop vite, bah c'est con, putain, t'avais semé les graines et t'as pas pu récolter tes fruits, c'est dommage. Sois patient, que ça récolte le fruit. Mais d'un autre côté, si tu le fais trop longtemps et que tu te cognes la tête, à un moment c'est pas bon. C'est vrai que j'aime bien pour la patience cette image de la fleur. On est impatient, ah mais mon coup droit ça va pas, ah mais ceci, cela, surtout pour les jeunes joueurs. Et pourtant, quand on plante une fleur et qu'on l'arrose tous les jours, jamais on se dit, oh mais t'es trop petite, grandis plus vite, sois adulte tout de suite. Est-ce qu'on dit ça à une fleur? Non, on l'arrose tous les jours et on est fier, on dit « oh, elle est trop mignonne, oh, regarde, elle a fait un petit bourgeon, oh là là !» On est trop content. Accepter le processus. Et là, c'est la même chose pour nous. On doit s'accepter nous-mêmes, qu'à un moment donné, on ne peut pas passer de A à Z tout de suite. On ne peut pas passer de « je ne joue pas » à « je suis champion tout de suite ». Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est la pratique, mais il faut avoir de la patience, accepter l'étape dans laquelle on est, comme une fleur, tout simplement. Il suffit de l'arroser tous les jours et elle va pousser. Il n'y a aucun problème. Attention, il faut l'arroser parce que trop souvent, on l'inonde. Dans notre jeu, je parle de notre jeu, on nous inonde et après on dit bon bah j'arrête, ça pousse pas. Donc arrosez-la, donnez-lui de la lumière, donnez-lui de l'amour et ensuite vous allez voir que votre tennis va exploser. Et c'est pareil pour la vie. Donc comme je l'ai dit, la lettre P, il y a la perception. Tout nous arrive par le biais de nos 5 sens, c'est nos perceptions. Donc il y a la perception physique, c'est nos 5 sens, vue, voilà, etc.
Mais il y a la perception mentale. Comme je l'ai dit, c'est le filtre. C'est un filtre qu'on a. Si on est négatif, on va voir toutes les choses négatives. Si on est positif, on va voir toutes les choses positives, etc. Donc la perception psychologique se rejoint un peu la posture. Qu'est-ce que je perçois de la situation? Quelle est mon analyse de la situation? Donc perception physique, perception à l'intérieur. On parle de d'autres qualités mentales. Il y a la notion de peur. On en a déjà parlé. Donc pour moi, la peur est très importante, au même titre que la frustration. Ce sont deux émotions négatives fondamentales, car la peur nous évite d'avoir des problèmes. Si je n'ai pas peur, je vais faire n'importe quoi et je vais pas progresser. Et pareil, la frustration nous dit qu'on veut aller au-delà. Si on n'est pas frustré, on va se contenter de là où on est. On va dire bon bah finalement je reste là, ça me va, je progresse pas. Si je suis frustré, au contraire, ça me donne l'énergie pour progresser. Donc la peur et la frustration sont fondamentales. Il faut juste pas être surchargé émotionnellement et que ça nous plombe. Évidemment, il y a la notion de pleurer. Donc, peur, ok. Pleurer, c'est la tristesse. Donc, quand on est triste, il faut accepter d'être triste. En fait, c'est pareil que pour le deuil. Si on ne fait pas notre deuil, eh ben, au lieu d'être en deuil pendant une semaine, un mois, on va être en deuil toute sa vie, en fait. Donc, si on refuse cette notion, eh ben, l'émotion, au contraire, va stagner, va s'enregistrer dans les cellules de notre corps et elle va exploser sous une autre forme. Donc, c'est très important de laisser couler. L'eau a des vertus vraiment géniales. Il faut les utiliser. Comme dirait Gandalf, je ne vous dirai pas de ne pas pleurer, car toutes les larmes sont un bien nécessaire. Et après avoir pleuré, on se sent mieux. Et puis, il y a la notion évidemment de société. Les garçons ne doivent pas pleurer. Les garçons ne doivent pas montrer leurs émotions. Les garçons doivent être des conquérants. Alors que si tu pleures, tu es une fillette, tu es une fille, etc. Tout ça, c'est la société. Nous sommes des êtres humains, garçons ou filles. Peu importe, nous avons des émotions, nous devons les accepter et nous devons réussir à les exprimer. Et c'est seulement en les exprimant que ça va aller. Alors en prépa mentale, il faut faire un plan. C'est ce qu'on avait dit, c'est la préparation, mais avant la préparation carrément. Donc on fait un plan de tout ce qui va être. Je dis toujours, il faut avoir un plan et ensuite savoir qu'on ne le respectera pas. Si tu fais pas de plan, que tu dois sans cesse improviser, t'es pas pertinent, t'es pas efficace, t'es pas utile. Donc il faut être pertinent grâce au plan, car au plan, tu prépares un peu le terrain et tu vas savoir exactement quoi faire. Mais encore une fois, le plan n'est pas le territoire. C'est-à-dire que tu as prévu quelque chose, mais ça ne va jamais arriver exactement à 100%. Donc il faut prévoir, mais être capable de s'adapter. Donc le plan, très important. Le plan, prévoir, etc. Tout ça, ça commence par des P. Vous pouvez les noter dans votre boussole. Parce que je sais que derrière votre écran, là, vous avez votre carnet. Et à chaque fois que je dis un mot, vous dites, alors je note. Et à la fin, ça vous fait toute une liste. Donc bravo pour les gens qui font ça, je trouve ça génial. Alors les deux fondamentaux de la vie, penser et parler. Toute action est précédée par une pensée. Tout ce qui a été construit a d'abord été imaginé. Donc les pensées sont vraiment la pierre angulaire de toutes les actions, il faut absolument le faire. On dit qu'on a plus de 10 000 pensées par jour et chacune a une influence sur sur vous, quoi, tout simplement. Donc c'est hyper important de contrôler ses pensées. C'est sûr qu'entre quelqu'un qui pense hyper positivement toute la journée je vais réussir et celui qui dit non mais de toute façon je vais pas réussir, etc. Ça a une influence considérable. Attention à la pensée positive, à pas être que dans le ce que je fais, c'est génial, sans être lucide. Vous devez être lucide quand même. Mais attention, c'est quand même la base au début. Il faut avoir des pensées positives. Ça aide énormément dans le sport. Et je trouve qu'on fait un amalgame entre les deux parce qu'à chaque fois que je parle de ça, on me dit ah mais attention à la pensée positive, hein, tu sais que c'est pas bon. Hein. Et je trouve que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir entre celui qui pense négativement et celui qui a une pensée positive. Il y a aucun doute. C'est celui qui a une pensée positive qui va réussir à tous les coups, à 100%. Donc moi, ça me fait bien rire parce que oui, c'est une exagération. C'est toujours pareil, c'est un problème d'équilibre. Les gens sont là, tu leur dis il faut être là, ils te disent ah oui mais attention hein, parce que tu sais que là ça va pas. Hein. Oui, mais j'ai jamais dit qu'il fallait être là. Donc attention à cette notion d'équilibre, d'accord? Soyez positif, optimiste, pensez que ça va réussir, sans être complètement neuneux non plus, évidemment. Donc pensez, pareil, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Et puis parler, c'est quelque chose que je m'étais pas rendu compte quand j'étais jeune, mais le fait de dire les choses ou de les écrire, ça a une influence incroyable dans la vie. En fait, ça conditionne vos croyances intérieures ultra profondes sans que vous vous en rendiez compte. Moi, au début, je disais ah ouais, mais moi je dis des trucs, mais voilà. C'est pas très important. En fait, si, c'est hyper important. Soignez votre langage. Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. C'est pas un hasard s'il dit ça. C'est hyper important, la parole. Donc, respectez toujours votre parole et surtout ce que vous dites de vous-même. Dans la technique du succès aussi, de Muller, il dit arrêtez de vous auto-dévaluer. À partir de maintenant, je ne dirai plus jamais aucune autocritique en face de quelqu'un. Et moi, j'aurais rajouté, je ne dirai plus d'autocritique tout simplement de moi-même. Attention, autocritique gratuite. Évidemment que dans la construction, il faut se remettre en question, c'est hyper important. Hein. Pour moi, la remise en question,
est hyper importante. On n'est pas là, encore une fois, je disais, c'est pas la pensée positive, ouais, tout est bien, tout est génial. Non, il faut savoir se remettre en question, il faut être capable de douter. Mais il faut pas s'auto-dévaloriser gratuitement tout le temps. Ah ouais, mais moi je suis nul, ah mais ceci. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça parce que plus tu le dis, plus tu le crois, plus tu mets des actions qui valident ta croyance. Donc, il faut changer tout de suite la pensée, la parole. Et la parole est la plus facile à changer parce qu'autant on a 10 000 pensées par jour, autant la parole, il est très facile de la contrôler. Donc, contrôlez votre parole et petit à petit, vous allez inconsciemment, sans vous en rendre compte, vous allez changer votre croyance et vous allez modifier vos actions. Et vos actions vont modifier les résultats que vous allez avoir. Donc, vraiment, en fait, c'est très simple. En prépa mentale, ça s'appelle le discours interne. Le discours interne, on peut l'appeler le discours externe. Donc, le discours interne, très, très important. Penser et parler. Priorité. On peut pas parler de prépa mentale de psychologique sans parler de problème. Souvent, on fait de la prépa mentale parce qu'on a un problème. Moi, j'ai tel problème, je m'énerve. Moi, j'ai un problème, j'arrive pas à me concentrer sur les points importants. Moi, j'ai un problème, j'ai des balles de match, mais je gagne jamais mes matchs, etc. Donc, on commence avec un problème et on va essayer de résoudre ce problème. Quand c'est spontané, je trouve ça génial, c'est la base de la préparation mentale. J'ai un problème, j'analyse, que faire pour progresser, je mets en place des stratégies, je mets mon plan, je progresse et finalement je résous mon problème et hop, on passe à la suite. C'est génial, tout roule. Attention aux personnes qui font que se plaindre tout le temps, c'est des personnes toxiques. Elles ont un manque d'énergie en elles et du coup elles ont besoin de votre énergie à vous pour combler la leur. Sauf que du coup c'est insatiable, Donc du coup elles ont besoin de vous et elles vous prennent votre énergie. Donc quand c'est spontané, évidemment oui, on est là, on est présent pour nos amis, on répond. Attention aux personnes qui font que se plaindre tout le temps, 100% du temps à longueur de journée. Il y a une stratégie à avoir et comme je l'ai dit, ça part de penser et parler. Changer ce mode pour changer de niveau d'énergie. Donc se plaindre, la plainte. Évidemment, quand on parle de plan, on va parler de planification. Donc voilà, la planification, c'est hyper important. Et puis pour conclure cette vidéo, là aussi c'est quelque chose d'universel, tout le monde en parle dans les livres, le pardon. C'est hyper difficile dans notre société parce qu'on est habitué à s'auto-flageller. Quand il y a du positif, alors soit on a la grosse tête et en mode oui, ok, ça arrive, mais voilà, se pardonner à soi-même quand on se fait une faute, c'est très difficile. Il y a pardonner aux autres déjà qui est très difficile. Quand il y a quelqu'un qui me coupe la route en voiture ou qui fait quelque chose de très dangereux en voiture, je suis super énervé et j'ai du mal à le pardonner. J'ai du mal à me dire ah mais peut-être que lui dans sa vie ça va mal, etc. Quand quelqu'un me parle mal et m'insulte, j'ai du mal à le pardonner et voilà, je suis tout de suite dans l'action. Après, en rentrant chez moi, peut-être que le soir, je peux essayer de le pardonner. Mais c'est une notion tellement difficile et personnelle. Encore un P. Mais voilà, au-delà de ça, il y a le pardon à soi-même. Ça revient avec le perfectionnisme. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il faut nous pardonner. Des fois, on fait des erreurs. C'est pourquoi moi, j'adore essayer de donner le maximum. Je trouve que se concentrer sur ce qui dépend de nous est beaucoup plus important que le résultat parce que quand on n'atteint pas un résultat, on va s'en vouloir alors que ça dépend pas de nous. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est facile de se pardonner. Oui, j'ai pas gagné le tournoi. Ben, je me pardonne. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fait de mon mieux. Je m'en fous. Ça, déjà, c'est une notion de base que beaucoup de monde a du mal à comprendre. Ce qui ne dépend pas de nous. Arrêtez de l'intégrer à vous. Ça n'a rien à voir avec vous. L'autre est meilleur. Oui. Et alors? Quel est le problème? C'est un problème d'ego? Donc déjà, c'est à la base. Et puis, par contre, quand on donne pas son 100%, ah mince, j'ai échoué dans ce projet, mais c'est surtout que, au lieu de faire les 2 heures tous les jours, comme j'avais dit, en fait, j'ai mangé des chips tous les jours, j'ai joué à la play tous les jours et finalement, j'ai pas fait mon projet. Et là, c'est plus dur. C'est plus dur de se pardonner. Et c'est là où il faut faire attention de pas se pardonner en permanence sans changer. C'est-à-dire que si on fait des choses qu'on n'aime pas, il faut se pardonner, mais ensuite changer. Parce que si tu dis, ouais, c'est pas grave, je me pardonne, et que du coup, demain, tu refais, et que demain, tu te dis, c'est pas grave, je me pardonne, et du coup, tu refais. Est-ce que tu t'en veux vraiment au final? Est-ce que tu t'en veux vraiment? C'est une bonne question. Quand on s'en veut vraiment, on est prêt à changer, mais le pardon est difficile. C'est là où c'est complexe, cette notion de pardon. Voilà pour cette vidéo sur l'épée, sur le psychologique. Je trouve que le psychologique, c'est fabuleux. Je vous l'ai déjà dit, j'ai fait 2 calendriers de l'avant sur la préparation mentale. Je suis préparateur mental. C'est mon dada, c'est ma grande passion. Le psychologique, j'adore ça. Donc une vidéo un peu longue. Et d'ailleurs, demain, encore une vidéo un peu longue, mais ce sera l'une des dernières, rassurez-vous. Demain, toujours d'épée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'il y a. Un petit indice. Demain, on va faire la préparation physique. Donc dites-moi les P les mots qui commencent par P dans ce thème-là. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans cette vidéo ce que vous avez préféré. Quel est votre mot préféré qui commence par P? Qu'est-ce qui vous parle à vous concrètement? Qu'est-ce que vous allez noter dans votre boussole intérieure? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Préparez-vous psychologiquement. Pardonnez-vous. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.
Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.